Ouais, vous m'avez manqué aussi. Vous m'avez manqué. On fait quoi? On prend une photo? Allez, hop. Comment ils vont? Comment allez-vous? C'est la rentrée. J'espère que vous allez bien. Fini l'école depuis un moment, ça déjà. Vous faites quoi maintenant? Aujourd'hui, petite vidéo histoire. Je vais raconter deux petites histoires. Une courte et une moyenne. Voilà. C'est mes explications. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à commenter, à dire salut. Comment tu vas? Ça fait longtemps. Allez, c'est parti, première histoire. On va suivre l'histoire de Gaël. Gaël habite dans la campagne. Est-ce que ça choque quelqu'un que l'histoire commence comme ça? Je ne pense pas. Donc Gaël habite à la campagne. Et il nous dit qu'à côté de chez lui, c'est normal, il y a plein de champs. Le Gaël, il est champêtre. Il aime bien les balades en forêt. Alors Gaël, il aime bien se balader, mais dans tous les champs qu'il y a autour de chez lui, il y a également un champ qui est interdit au public. Et ça, c'est important pour la suite de l'histoire. J'ai l'impression. Un soir, Gaël et ses amis décident d'aller faire du camping. Concept, ma foi, un peu bizarre. T'as une maison, tu veux dormir dehors. Pourquoi tu fais ça? Tous ceux qui font du camping, vous êtes louches. Je vous le dis. Maintenant, aujourd'hui, comme ça vous le savez, vous avez une maison. D'accord? Vous préférez les moustiques et les marécages? D'accord. Du coup, ils y vont et ils passent une très bonne soirée. Ils passent une très bonne soirée avec son pote. Ils font pas de feu parce que c'est interdit dans les champs, mais ils rapportent de quoi grignoter et s'allongent à partir de 1h, 2h du matin pour aller s'endormir. Mais c'est là que ça va devenir un petit peu loufoque. J'ai utilisé le mot loufoque. Gaël, vers 2-3 heures du matin, entend des bruits de pas. Il se dit c'est peut-être un animal ou peut-être un des chevaux qui est autour et que c'est normal d'entendre quelques bruits dans la forêt. Peut-être pas en vrai. Mais du coup, il se dit je vais sortir et regarder un petit peu autour. Il voit rien, mais il entend toujours les bruits de pas s'avancer de plus en plus vers lui, mais de manière irrégulière, comme si l'animal était blessé. J'entendais pas venir vers moi dans la nuit noire. Gaël, je cours, d'accord? Je laisse mon pote, je cours. Gaël, quand il sort, il se dit bon, j'entends plus de bruit, peut-être que l'animal est parti, peut-être que le cheval qui était là est parti, mais il trouve ça très bizarre de plus rien entendre du tout. Au bout de 5 minutes où il n'entend rien, il se dit bon, je vais quand même allumer la lampe torche et regarder ce qu'il y a autour de la tente. Et là, Gaël voit des traces de pas. Mais des pas humains, genre un gars. Il y avait un gars qui avait marché autour de la tente. Gaël a décidé de prendre son courage à deux mains et de suivre les traces de pas sans réveiller son pote. Il dit quand même qu'il avait pris une machette au cas où s'il devait se battre contre un démon. Voilà. Il l'a dit. Il décide de suivre les traces de pas sur 10, 15, 20 mètres et au bout d'un moment, elles disparaissent. Mais Gaël réentend le bruit de pas. Mais cette fois-ci, il vient vers lui. Le bruit de pas se rapproche de plus en plus de lui. Et Gaël, lui, ne voit toujours pas la personne en face de lui. Il est 3-4 heures du matin, donc la nuit est vraiment forte. Juste avec une lampe torche, il ne peut pas voir qui est là. Et puis, les bruits de pas commencent à s'intensifier et à accélérer. Accélérer, accélérer, accélérer. Jusqu'à se mettre à courir. Gaël, qui se dit que c'est sûrement un danger qui le guette, décide de faire demi-tour et de courir le plus vite possible. Il court, il court, il court. Il est toujours suivi par les bruits de pas. Il commence à crier pour réveiller son ami. Son ami se réveille en trombe et sort de la tente de camping. Parce que apparemment, ils sont toujours dans ce concept. Et les deux commencent à s'en aller, à courir, 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 jusqu'à chez eux. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non, non, non. Le lendemain, Gaël et son ami décident quand même de retourner sur le camp pour débarrasser ce qu'ils ont fait. Bonne idée. On ne laisse pas les déchets dans la nature. C'est super important, les amis. Gaël et son ami, qui s'étaient tout raconté sur le chemin, décidèrent de regarder s'il y avait des indices autour de la tente. Comme il faisait jour, ils ont surtout décidé de suivre les traces de pas. Ils les ont suivis sur 10, 15, 20 mètres, mais au bout d'un moment, les traces de pas disparaissent. Donc, bredouille, ils retournèrent vers la tente. Et c'est là qu'ils sont tombés nez à nez avec un mot sur la tente. Donc, il y avait un mot collé sur la tente. Ça fait peur. Sur le mot, il y avait marqué « Il m'a séquestré ». Yes. Top. Gaël et son ami ont décidé de rassembler tout ce qu'il y avait sur le camp, de rentrer chez eux et d'avertir la police. Aujourd'hui, la police n'a aucune piste, mais l'enquête est toujours en cours. Pour ce qui est de Gaël et son ami, ils n'ont plus jamais remis les pieds dans ce champ, ce qui est un peu compréhensible, par peur que la personne revienne. Fin de la première histoire. Leçon à tirer de ça, faites plus de camping, en fait. Arrêtez ce concept. C'est pas intéressant, d'accord? On passe à la deuxième histoire.
Alors pour cette histoire, il va falloir mettre un contexte. Alors on suit Maxime. Maxime aujourd'hui a 26 ans. Cette histoire s'est passée dans ses années de lycée, donc en 2013-2014. Et il n'en a jamais parlé parce que c'est un peu paranormal, apparemment. Alors Maxime tient à dire que 2-3 mois avant les événements que je vais vous raconter là, il s'est fait cambrioler. Et il est tombé nez à nez avec les cambrioleurs. Il s'est fait cambrioler en live actions. En fait, il est tombé nez à nez avec les cambrioleurs, ce qui lui a créé un petit traumatisme, et du coup qu'il a peur qu'on rentre chez lui un peu à l'improviste, ou des bruits qu'il pourrait entendre pendant la nuit. Voilà. Petite mise en place, petite mise en scène du petit Maxou. D'accord? Maxou kakou kakou. Waouh. Quel phrasé, quel homme, abonnez-vous. Donc Maxime, en 2013-2014, c'était un lycéen normal. Il aimait bien jouer à la play, sortir avec ses potes, mais était obligé de faire ses devoirs comme tout le monde en fait. Donc il devait normalement se coucher tôt. Mais lui, ce qu'il faisait, comme un petit bambin, un petit foufou, un crazy, il attendait, comme tout le monde, que ses parents dorment et il allumait la PS3, la PlayStation 3, les frères. Maxime et ses parents avaient une maison à étage. Donc ils avaient un rez-de-chaussée, un premier étage et également une cave. Important encore une fois de préciser. Et un jour, il décida de faire comme d'habitude. Il allait au premier étage, là où étaient les chambres, celle de ses parents et la sienne, et il décidait d'attendre que ses parents s'endorment. Tite. Et après, il allumait Call of Duty. Sauf que, comme je vous disais, il était vraiment très attentif et très traumatisé depuis le cambriolage qu'il avait vécu en live et était attentif à tous les sons qu'il entendait. Donc, chaque soir, il baissait le son de son jeu pour écouter attentivement les bruits de pas qui pouvaient potentiellement y avoir. À cette époque, il avait un chat qu'on va appeler Garfield. Super original ou quoi? Et Maxime nous dit que avec cet animal, il avait un lien particulier apparemment, que le chat le suivait partout, genre un chat domestique quoi. Mais apparemment, ils avaient un lien. Alors Maxime, au-delà d'avoir un lien avec son chat et d'être traumatisé par le cambriolage, il est quand même assez courageux. Parce qu'il nous dit que face à la peur, lui, il ne reste pas tétanisé ou il fuit pas, il préfère affronter sa peur. Donc, un jour comme un autre, Maxime décide de faire son plan habituel. Il décide de monter dans sa chambre après ses parents, puis d'allumer sa PS3 pour jouer à Call of Duty. Après avoir fait ça et avoir mis le son au minimum, il commence à entendre des bruits. Il se dit, c'est bizarre, ça vient pas du premier étage là où il y a mes parents, mais ça vient de la cave. Donc Maxime, comme il nous l'a dit, il est du genre à affronter ses peurs. Donc au-delà d'être traumatisé, il a commencé à descendre vers la cave avec un bâton. Il a des bâtons chez lui, je sais pas, peut-être. Maxime, c'est la première fois qu'il entend ça. Donc il va aller réveiller ses parents et les trois vont descendre dans la cave pour voir s'il y a un cambrioleur ou autre. Le premier soir, il voit rien. Les parents sont assez compréhensifs avec Maxime parce qu'ils savent qu'il est assez traumatisé par le cambriolage qu'il a vécu et surtout, ils se disent, bon, s'il y a du bruit dans la cave, autant descendre. Du coup, les trois dans la cave fouillent de fond en comble, trouvent rien et décident quand même de remonter dans leur chambre. Les parents finissent par se rendormir et Maxime, lui, est traumatisé et arrête de jouer et commence à psychoter dans son lit. Cette histoire va se répéter 3 fois. Maxime, le jour d'après, va entendre encore des bruits le soir. Donc encore une fois, il va laisser aller ses parents s'endormir, puis allumer sa PlayStation et jouer à Call of Duty. Sauf que encore une fois, il va entendre des bruits dans la cave, réveiller ses parents et descendre dans la cave avec eux. Encore rien, les parents commencent légèrement à s'énerver, mais ils remontent et sont assez compréhensifs. Au bout de la 3e nuit, Maxime décide de réveiller ses parents. Sauf que le père de Maxime dit « Mec, on te comprend, tu nous casses les couilles par contre. Laisse-nous dormir. » Maxime se dit « S'il ne peut pas compter sur ses parents, il va compter sur lui-même. Et peut-être son chat, parce qu'apparemment ils ont un lien. » Donc Maxime retourne très rapidement dans sa chambre et nous dit que son grenier était en rénovation. Il attrape un bâton avec des clous. Quand il descend, il n'hésite pas à faire beaucoup de bruit, à allumer les lumières et à crier pour faire fuir la personne qui est potentiellement là. Arrivé dans la cave, rien. Encore. Maxime continue à psychoter et commence à paniquer. Il a peur de réveiller ses parents et puis au bout d'un moment, ils allaient commencer à comprendre que le soir, il jouait à la PlayStation. Et il n'avait pas forcément envie de se faire cramer. Donc, le jour 4, il avait décidé de mettre un plan en place. Il allait encore une fois monter après ses parents dans sa chambre, mais cette fois-ci, il allait écouter attentivement tous les bruits qu'il allait entendre. Le jour 4 se déroule comme il l'avait pensé.
il entend des bruits dans sa cave. Maxime, au bout d'un moment, se met à psychoter lui-même. Il se dit peut-être qu'il entend des bruits tout seul, peut-être que c'est dans sa tête. Mais son chat le rassure sur ce point. À chaque bruit qu'il entend, le chat tourne la tête vers le bruit. Maxime est rassuré, mais se dit qu'un jour, il va devoir se battre avec la personne qui fait tous ces bruits. Mais encore une fois, rien. Vous connaissez l'histoire. Nous arrivons maintenant au jour 5. Et c'est aujourd'hui que ça va devenir très intéressant. Le jour 5, tout se passe comme prévu. Les parents montent dans leur chambre. Maxime les suit peu après et est attentif à chaque bruit qu'il est prêt à entendre. Et comme par hasard, ce jour-là, les bruits recommencent. Maxime se dit, cette fois-ci, je vais le gommer. Mais les bruits commencent à monter avec lui. Maxime commence réellement à paniquer. Il se dit, comment est-ce possible? Les bruits de pas montent les escaliers et se retrouvent devant la porte de Maxime. Maxou Bilou ne fait plus le fou. Maxime Biaggi non plus. Il n'est pas dans cette histoire, mais peut-être que. Maxime ne fait plus le malin du tout et commence tout simplement à hurler dans sa chambre. Ses parents qui l'ont entendu hurler commencent à courir vers sa chambre. Sa mère, qui est paniquée, qui a peur de ce qui vient de se passer, demande à Maxime, mais pourquoi? Tu te prends pour qui? Qui es-tu? Maxime explique tout ce qui vient de se passer et sa mère le croit. Et il faut savoir que sa mère était très croyante. Donc elle se dit, c'est hanté, allez, on y va, on s'en va, allez, c'est parti. La mère de Maxime commence totalement à paniquer. Elle se dit que le lieu est hanté et qu'il faut partir immédiatement. Le père, qui était vraiment plus rationnel et plus logique, a décidé tout simplement de calmer les choses et de dire, allons dormir. C'est la meilleure chose à faire. Après quelques minutes, voire quelques heures de débat, tout le monde a décidé d'aller dormir. Le lendemain, la mère qui avait pris peur commence à contacter un médium. La médium, après avoir passé quelques heures dans la maison, décrète qu'il y a réellement un esprit dans la maison. Et elle dit, ne vous inquiétez pas, c'est un père qui veut prendre soin de ses enfants. Il a juste peur que vous soyez en mauvaise santé. La mère, elle, commence à y croire réellement. Maxime et son père, qui sont eux plus logiques et rationnels, se disent, mais qu'est-ce que tu racontes, toi, espèce de charlatan? Maxime, en vrai, qui veut être vraiment rationnel, se dit, c'est pas possible. J'entends des bruits dehors, j'entends des bruits en dehors de ma chambre. L'esprit est malveillant, ou c'est pas du tout un esprit, il y a un gars, en fait. Et du coup, c'est cette nuit-là que Maxime décide tout simplement de ne pas dormir. Il monte à l'étage après ses parents, comme d'habitude. Il a, à côté de son lit, son bout de bâton avec les clous. Son chat à côté de lui et également devant la porte. Ils se disent, aujourd'hui, on va le bousiller l'esprit. Il sort pas de la chambre, j'ai le marave. Au bout d'un moment, les bruits reprennent. Il entend des bruits dans la cave, dans les escaliers et également le portail électrique qui s'ouvre. Maxime décide tout simplement de sortir de la chambre pour se péter littéralement avec la personne qui est dans la maison. Il se dit c'est pas possible, les esprits ça n'existe pas. Il descend les escaliers, regarde autour de lui, il ne voit rien. Au bout d'un moment, la mère de Maxime sort de sa chambre et se met à prier. Maxime, qui lui n'en peut plus de cette histoire, décide d'aller dans son lit et tombe mort de fatigue. Après ces nuits répétées à ne pas dormir, il est obligé de tomber KO. Aujourd'hui, Maxime nous dit qu'il va beaucoup mieux, qu'il a déménagé depuis et qu'il a laissé ses parents et son chat dans la maison hantée en Normandie. Il s'est plus jamais fait cambrioler depuis et n'a toujours pas résolu le mystère de sa maison. Il se dit que peut-être c'est un esprit. De temps en temps, il retourne dans la maison de Normandie et recroise son chat et son bout de bois et se dit que cette histoire n'est toujours pas résolue. Fin d'histoire. L'esprit est là. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, commenter si vous avez kiffé. N'hésitez pas à m'envoyer des histoires que vous voulez que je raconte face caméra en fait. Et puis, les vidéos reprennent. Soyez prêts. Voilà. Bisous, Zubix, Maxime Oubiou, le crazy. Bisous.